Namasté mes soleils, soyez les bienvenus dans votre dernière séance de la semaine. On a fait du yoga ensemble toute la semaine et ça c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui on va mettre l'accent sur les équilibres et on va avoir un point d'ancrage, le drishti, qui est extrêmement important quand on fait du yoga. Donc déroulez votre tapis, on se retrouve tout de suite pour la séance. Aujourd'hui, on commence donc debout et on va véritablement ancrer les deux pieds dans le sol. Mettre les mains sur le cœur, rentrer légèrement le ventre, rentrer très légèrement les fessiers. Dans notre Tadasana, la posture debout de base, les yeux fermés, le menton très légèrement rentré. On va d'abord prendre le temps de revenir à soi. Quitter les pensées qui précédaient notre séance et laisser pour plus tard tout le reste, tout ce qui n'est pas utile ici et maintenant. Revenir à nous-mêmes, revenir à ce qui est absolument nécessaire. Rien d'autre que notre souffle. Et c'est avec ce calme que l'on va pouvoir ouvrir les yeux, placer éventuellement les bras le long du corps et venir sentir à l'intérieur de nous cet ancrage profond issu de la terre dans nos pieds. On va sentir l'ancrage qui monte dans les jambes, qui vient dans le ventre, qui nous allonge jusqu'au sommet de la tête. Tout ça, c'est notre corps qui le fait. Et on va mettre tout le poids de notre corps sur notre pied gauche. On va déporter le poids. Malgré tout, on va garder un parfait équilibre. On soulève légèrement le pied droit. Et on va venir amener les mains sur le cœur et la jambe sur le côté. On est déjà en déséquilibre. On sent comme le ventre s'active pour maintenir l'équilibre. On sent toute la jambe gauche qui est hyper active. On ne va pas crisper les orteils, on va au contraire les laisser s'étendre sur notre tapis. Ensuite, on va venir placer le pied vers l'arrière. Et venir faire des petits pulses vers l'arrière. Outre le fait que c'est parfait pour muscler un peu les fessiers, on vient ici se déséquilibrer consciemment. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre, dans la jambe gauche, qui doit faire tout le travail pour nous maintenir? Ensuite, on va continuer notre chemin à l'arrière de notre jambe gauche, poser les orteils du pied droit sur le sol et venir allonger nos bras sur le côté. On attrape le poignet droit et on en profite pour allonger tout le côté droit. Ensuite, on relâche. On peut relâcher un petit peu la jambe de ce côté-là. On va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc, on va placer tout notre poids sur notre pied droit et venir lever le pied gauche.
Il est très important dans les postures d'équilibre d'avoir un drishti. Un drishti, c'est un point de concentration pour le regard. Donc fixez un point au sol ou face à vous, qui vous permettra de garder l'équilibre. Ensuite, on va venir vers l'arrière et en profiter pour faire nos petits pulses, nos petites pulsations. Gardez un point bien fixe avec le regard, une belle concentration, un calme intérieur. Ventre actif, fessier actif, jambe droite très active. Et puis on va continuer notre chemin, venir poser le bout des orteils au sol et allonger les bras sur le côté. On attrape le poignet gauche, cette fois-ci on peut regarder sous l'épaule gauche et profiter du bel étirement. Est-ce que vous sentez comme votre corps a été activé toute la semaine? C'est ça, faire du yoga au quotidien. Et on n'a pas besoin de faire des heures de yoga pour sentir qu'on sort en force. Ensuite, on va relâcher les bras et venir relâcher les jambes. On n'hésite pas à faire des petits tours de cheville. On n'a pas fini au niveau de l'équilibre, vous vous en doutez bien. On va remettre le poids du corps sur la jambe droite. On va remettre le poids du corps sur la jambe droite, plier légèrement le genou droit et venir enrouler notre pied gauche autour. Plusieurs options ici, soit les orteils sont sur le sol, ou alors vous pouvez venir enrouler, plier un peu plus la jambe de terre et enrouler votre pied gauche autour de la cheville droite. Quand vous êtes bon au niveau des jambes, vous avez votre point pour l'équilibre. Vous pouvez amener les deux bras face à vous. D'abord le bras droit et le bras gauche en dessous. Et on enroule. Plusieurs options ici encore. On peut attraper le pouce avec la main gauche ou mettre les deux paumes de main l'une en face de l'autre. On s'installe un peu plus dans la posture de Garudasana, la posture de l'aigle. Et ici, on vient un peu plus challenger notre équilibre parce qu'on a nos mains, nos bras qui viennent nous embêter, nous empêcher d'avoir un bon drishti bien fixe. Qu'à cela ne tienne, on le trouve quand même. Et puis on va laisser les bras tels qu'ils sont, on va dérouler les jambes et venir se pencher pour venir en guerrier 3. Jambe gauche parallèle au sol, jambe droite très puissante. Et on regarde à nouveau un point avec le regard sur le sol. Et puis on va revenir avec douceur et délicatesse vers l'avant et dérouler les bras. On va faire la même chose, encore une fois de l'autre côté. Pas de panique, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, eh bien utilisez une petite chaise, un mur, même le sol, posez le bout des doigts de pied sur le sol et simplement revenez plusieurs fois à la posture. D'accord? À nouveau, on va venir poser avec conscience le pied gauche dans le sol. On a notre point d'équilibre, notre drishti face à nous ou sur le sol. Et on va venir plier la jambe gauche et enrouler notre pied droit autour. Soit on a le bout des orteils sur le sol,
Ou alors on plie un peu plus la jambe et on vient enrouler le pied droit autour du pied gauche. Et avec les bras cette fois-ci, c'est le bras droit qui va aller en dessous. On plie au niveau des coudes et on vient attraper le pouce avec la main droite ou placer les deux paumes de main l'une contre l'autre. Plus on aura les jambes pliées, plus ce sera facile en fait pour la posture. Et on va essayer de soulever un peu plus les coudes et d'éloigner un peu plus les mains de notre visage. On n'oublie pas de respirer. La clé est toujours la respiration. Ensuite, on va dérouler les jambes et venir allonger notre jambe droite vers l'arrière en guerrier 3. On trouve un nouveau point d'équilibre. Et puis on revient de face, on relâche les bras, on relâche les jambes. Bravo, vous l'avez fait. Ici, on va écarter les jambes plus larges que la largeur des hanches. Et on va lever les bras. Inspire, à l'expire. On va relâcher. Inspire au-dessus. Expire. On relâche. Inspire. Expire, on relâche et on reste en bas. On peut écarter un peu plus les pieds si on le souhaite. On peut placer les mains au sol si elles sont un peu loin du sol. Soit on écarte un peu plus encore les pieds, ou soit vous pouvez mettre un support en dessous de vos mains. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre le poids du corps un peu plus sur les orteils et venir relâcher le haut du corps. Et ensuite, on va rentrer un peu plus les pieds, rentrer les talons par rapport aux orteils et venir s'asseoir dans notre Malasana. Pas très longtemps, juste le temps d'ouvrir un petit peu les hanches, de les sentir. Et puis on va pouvoir s'asseoir sur notre tapis. Remettre les mains en namasté devant notre cœur. Et revenir à notre grand calme intérieur. Venir interroger ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'on a gardé tout au long de la séance un grand calme? Ou est-ce que nos pensées allaient dans tous les sens? Ne vous jugez pas, quoi qu'il en soit. Remerciez-vous d'avoir essayé et d'avoir réussi d'arriver à cette fin de séance aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à refaire l'ensemble du programme aussi souvent que vous le souhaitez pour vous sentir évoluer dans ces différentes propositions de posture que je vous ai faites tout au long de la semaine. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez ce type de programme. Je n'hésiterai pas à en remettre par la suite. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé en effet de cette séance et de toutes les autres. Namasté!